Non seulement il a découvert ses propres racines juives grâce à ses ancêtres Cherokee, mais il est aussi à la pointe des découvertes ADN concernant les racines anciennes des Cherokees et d'autres communautés amérindiennes. Au cœur des Appalaches se cache un mystère. L'Amérique a préféré le dissimuler. Le peuple Cherokee, l'une des plus anciennes tribus d'Amérique du Nord, possède un ADN qui remet en question tout ce que l'histoire nous a appris. Les scientifiques s'attendaient à une ascendance autochtone claire, mais ils ont découvert quelque chose d'étrange. Un lien unissant le peuple Cherokee à une autre civilisation. Pendant des siècles, ce secret a été étouffé, passé sous silence ou ignoré. Mais à mesure que la recherche moderne dévoile la vérité, la question se fait plus pressante. Qui étaient réellement les Cherokees et pourquoi leur ADN est-il devenu le secret le plus sombre de l'Amérique? Découvrez les réponses à cette question dans cette vidéo. Le choc génétique qui a tout changé. Le mystère de l'ADN des Cherokees commence avec ce que les scientifiques pensaient autrefois savoir. Pendant des décennies, l'histoire était claire. Tous les Amérindiens descendaient d'un petit groupe de femmes fondatrices qui auraient traversé le pont terrestre reliant la Sibérie à l'Alaska lors de la dernière période glaciaire, il y a environ 15,0 à 20,0 ans. Cette théorie connue sous le nom de modèle du pont terrestre reposait sur l'ADN mitochondrial matériel génétique transmis uniquement de la mère à l'enfant. Les manuels scolaires affirmaient que chaque Amérindien appartenait à l'un des 4 haplogroupes maternels A, B, C ou D. Plus tard, un 5e haplogroupe appelé X fut ajouté, bien que considéré comme extrêmement rare. Ces groupes soutenaient les scientifiques, rattachaient fermement les Amérindiens à l'Asie et non à l'Europe ni au Moyen-Orient, et certainement pas à l'Afrique. Mais lorsque les chercheurs ont commencé à tester les descendants Cherokees, tout a basculé. Au lieu de trouver uniquement les haplogroupes A, B, C et D attendus, ils ont découvert quelque chose qui contredisait la version officielle. L'ADN Cherokee présentait des fréquences élevées de groupes hapla de lignée TU, GH et X qui n'étaient pas originaires de Sibérie. Ces marqueurs étaient liés à la Méditerranée, aux Égyptiens, aux Berbères d'Afrique du Nord, aux populations juives du Moyen-Orient et aux peuples drus du Liban et d'Israël. Cette découverte était bien plus qu'une simple trouvaille académique. Elle a bouleversé les fondements de l'histoire américaine. Si les Cherokees portaient ces marqueurs génétiques bien avant que Christophe Colomb ne pose le pied dans le Nouveau Monde, alors leurs ancêtres avaient des liens génétiques profonds avec certaines des plus anciennes civilisations du monde. Et les preuves ne se limitaient pas à des résultats de laboratoires anonymes. Elles ont soulevé des questions sur ce qui avait été caché, ignoré ou dissimulé. De famille en famille, l'ADN Cherokee a révélé des histoires qu'aucun manuel scolaire ne pouvait expliquer. L'un des exemples les plus surprenants nous vient d'Elvis Presley lui-même. Peu de gens savent qu'Elvis revendiquait des origines à la fois juives et Cherokee par sa mère Gladys Love Smith. Sa lignée maternelle remontait à Nancy Burdine, une femme juive née dans le Kentucky dont la mère était, dit-on, une Cherokee de sang pur nommée White Dove. Lorsque l'ADN d'Elvis a été testé en 2004, il a été confirmé qu'il appartenait à l'haplogroupe B, une ascendance amérindienne. Cependant, son histoire familiale révélait également des racines juives. Elvis lui-même honorait ces deux identités. Il portait un collier de fleurs juif et avait même fait placer une étoile de David sur la tombe de sa mère. Son histoire a révélé comment les lignées Cherokee pouvaient avoir des liens inattendus avec l'Amérique autochtone et le Vieux Monde. Et Elvis n'était pas un cas isolé. Cornelius Dougherty, un commerçant irlandais de la fin du 17e siècle, épousa la fille d'un chef Cherokee. Leurs descendants étaient porteurs des hapla J et U, des lignées liées aux populations juives et nord-africaines. À maintes reprises, le projet ADN Cherokee a mis au jour des marqueurs génétiques qui, selon la version officielle, auraient dû être impossibles à trouver. Chaque nouveau résultat épaississait le mystère. Comment des origines méditerranéennes et moyen-orientales pouvaient-elles apparaître dans le sang Cherokee bien avant la colonisation européenne? Une possibilité est glaçante. L'histoire telle que nous la connaissons est incomplète, et d'anciens contacts transatlantiques pourraient avoir laissé une empreinte génétique oubliée depuis longtemps. Certains chercheurs pensent que la réponse se trouve dans les voyages antiques. Des marchands juifs ou phéniciens, des navigateurs berbères, voire des survivants de civilisations oubliées auraient pu atteindre l'Amérique bien avant Christophe Colomb. D'autres suggèrent que les Cherokees pourraient porter des traces des tribus perdues d'Israël. Mais la science officielle a tardé à accepter de telles idées. La théorie du pont terrestre est un pilier de l'archéologie américaine.
Et la remettre en question revient à interroger des décennies d'histoire établies. Si l'ADN des Cherokees présente effectivement des haplogroupes de l'Ancien Monde à des fréquences élevées, cela impliquerait de réécrire l'histoire du peuplement initial des Amériques. Cela nous obligerait également à considérer que les contacts entre l'Ancien et le Nouveau Monde étaient bien plus complexes que tout ce que l'on nous a enseigné à l'école. Pourtant, ces découvertes sont souvent accueillies par le silence. La génétique est un sujet politiquement sensible, surtout lorsqu'elle est liée à l'identité amérindienne. Les gouvernements, les institutions et même les tribus elles-mêmes ont des raisons d'agir avec prudence. Si l'on reconnaissait la présence d'ascendance méditerranéenne chez les Cherokees, cela pourrait déclencher des débats sur l'ascendance, le patrimoine et même les droits fonciers. Pour beaucoup, il est plus prudent d'ignorer les résultats que d'affronter une vérité susceptible de bouleverser la science et la politique. Pourtant, la conclusion est difficile à nier. Les Cherokees portent peut-être en eux la preuve d'un chapitre occulté de l'histoire humaine, des liens entre des mondes lointains, tissés bien avant Christophe Colomb et bien avant l'apparition des écrits. Alors que pourrait bien signifier ce mystère ADN nouvellement découvert pour le peuple Cherokee et pour le monde entier. La suite au prochain épisode. L'héritage Cherokee et le poids du mystère. Aujourd'hui, le peuple Cherokee figure parmi les nations les plus résilientes d'Amérique du Nord. Il a enduré des siècles de pertes de déportation et d'épreuves. Pourtant, sa culture, sa langue et son identité perdurent, révélant des secrets inscrits dans son ADN. Les Cherokees portent en eux non seulement la mémoire de leur histoire, mais aussi le poids d'un mystère qui s'étend sur plusieurs continents. Pour eux, cette découverte revêt une double signification. D'une part, ils sont profondément enracinés dans les montagnes et les rivières des Appalaches. D'autre part, leur sang révèle des liens avec des terres lointaines, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et la Méditerranée. Des liens les unissent à certaines des plus anciennes civilisations du monde. Ce double héritage remet en question la façon dont l'histoire a longtemps été écrite. Aujourd'hui, les communautés Cherokee continuent d'œuvrer pour préserver leur singularité. Leur langue menacée de disparition est enseignée dans les écoles et transmise par les aînés. Leurs cérémonies, leurs chants et leurs récits sont enregistrés et partagés, perpétuant ainsi leur esprit pour les générations futures. Face au mystère de l'ADN, ces initiatives culturelles prennent une importance accrue. Elles démontrent que l'héritage Cherokee ne se résume pas à la simple survie. Il témoigne d'une histoire ancienne et universelle. Scientifiques et historiens continueront peut-être à débattre de la signification de l'ADN, mais pour les Cherokees, la vérité est déjà incontestable. Leur lignée raconte une histoire de voyage à travers les océans, de rencontres oubliées et d'un passé bien plus ancien que ce que les manuels scolaires admettent. Ce mystère ne se limite pas au passé. Il redéfinit aussi notre vision de l'avenir. Il nous rappelle que l'histoire n'est pas un fil conducteur, mais un vaste réseau de liens qui s'étend bien au-delà de ce que nous pensions. Avant la révélation de ce mystère ADN, le peuple Cherokee était systématiquement associé aux Appalaches. D'où viennent réellement les Cherokees? Bien avant que les tests ADN ne révèlent, leurs secrets anthropologues et historiens débattaient des véritables origines des Cherokees. Deux théories principales ont émergé. La première suggère que les Cherokees, peuple de langue iroquoienne, ont migré vers le sud dans les Appalaches depuis la région des Grands Lacs dans l'Antiquité. Cette théorie est étayée par des récits de la fin du 19e siècle recueillis par l'ethnographe James Mooney, qui a consigné les traditions orales des anciens Cherokees décrivant cette migration. La seconde théorie soutient l'inverse, les Cherokees seraient enracinés dans le sud-est depuis des millénaires et la langue iroquoienne elle-même s'y serait développée plutôt qu'au nord. Des preuves archéologiques appuient cette hypothèse, révélant des phases culturelles antérieures à l'histoire écrite, durant la période sylvicole moyenne entre 200 et 600 après Jésus-Christ. Les ancêtres des Cherokees auraient vécu dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de la Caroline du Nord. Ils ont construit des tertres dont le tertre de Biltmore près de la rivière Swannanoa, découvert en 1984. Plus tard, durant la phase Pisgah de la culture mississippienne des Appalaches du Sud, 100 à 500 après Jésus-Christ, leurs établissements se sont complexifiés. Les villes s'organisaient souvent autour d'une butte centrale servant de centre politique et cérémoniel entouré de villages plus petits. La plupart des archéologues s'accordent sur cette chronologie, mais certains affirment que la présence Cherokee dans la région remonte à une époque encore plus ancienne, suggérant un lien beaucoup plus profond avec le territoire. Qu'ils soient des migrants venus du nord ou d'anciens habitants du sud-est, une chose est sûre, l'histoire des Cherokees commence bien avant le contact avec les Européens.
enracinés dans des cultures qui ont laissé leur empreinte dans la terre, la pierre et la mémoire. Mais quels autres récits concernant les débuts de l'histoire des Cherokees ont été consignés? Découvrons-le. L'ordre ancestral des Cherokees. Dans les années 1830, l'écrivain américain John Howard Payne visita les Cherokees de Géorgie et consigna les récits des anciens concernant leurs traditions, d'après les écrits de Payne. La société Cherokee était autrefois divisée en deux puissants groupes. La première était l'organisation blanche composée d'anciens des 7 clans. Cet ordre sacerdotal supervisait la guérison, la purification et la prière guidant la vie spirituelle du peuple. Le second groupe était l'organisation rouge, composée de jeunes hommes chargés de la guerre, une activité que les Cherokees considéraient comme impure et dangereuse. Avec le temps, ce système évolua. Certains historiens pensent que la classe sacerdotale connue sous le nom d'Anicoutani sombra dans la corruption, ce qui mena à une révolte et à sa chute. L'ethnographe James Mooney, qui étudia les Cherokees à la fin du 19e siècle, attribua le déclin du pouvoir sacerdotal à cette révolte. À cette époque, le savoir religieux n'était plus héréditaire, mais reposait sur les aptitudes individuelles permettant ainsi aux guérisseurs et aux chefs d'émerger grâce à leurs compétences plutôt qu'à leur naissance. Un autre trésor du patrimoine Cherokee fut révélé par l'invention de l'écriture Cherokee par Sequoyah dans les années 1820. Au départ, seuls les guérisseurs appelés Didanvisky l'utilisaient pour consigner un savoir sacré considéré comme spirituellement puissant. Mais bientôt, l'écriture se répandit à travers le pays, préservant ainsi les récits, les cérémonies et la sagesse pour les générations futures. Cet aperçu de la société Cherokee révèle un peuple aux traditions profondément ancrées mêlant spiritualité, leadership et instinct de survie. Il nous rappelle également que les Cherokees portaient non seulement en eux des lignées empreintes de mystère, mais aussi une force culturelle qui leur a permis de surmonter toutes les épreuves. Mais comment les Cherokees sont-ils entrés en contact avec d'autres peuples pour la première fois? Restez à l'écoute pour le découvrir. Premier contact avec l'Ancien Monde. Le premier contact connu entre les Cherokees et les Européens remonte à la fin du mois de mai 1540, lorsque l'expédition espagnole d'Hernando Doto traversa leur terre près de l'actuel Embryville dans le Tennessee. Les Espagnols nommèrent la région Guasili et traversèrent de nombreux villages qui seront plus tard identifiés comme des villages Cherokees en Géorgie et au Tennessee. Ils mentionnèrent même l'existence d'une nation appelée les Chalaks, vivant près de la rivière Kiowa, au point de rencontre de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et de la Géorgie. Mais ce contact apporta bien plus que du commerce ou de la curiosité. Il apporta la dévastation. De nouvelles maladies apportées par les Européens et leurs animaux ravagèrent les communautés Cherokee, emportant d'innombrables personnes dépourvues d'immunité naturelle. Des populations entières du Sud-Est furent décimées avant même l'établissement d'un contact durable. Une seconde expédition espagnole arriva en 1567 sous le commandement de Juan Parardo, qui cherchait une route terrestre vers les mines d'argent du Mexique, croyant à tort que les Appalaches étaient reliés aux montagnes mexicaines. Parardo fit construire 6 forts dans le sud-est intérieur, dont un à Jawara, un puissant fief mississippien. Les populations autochtones refusant toute domination étrangère se soulevèrent et mirent en déroute presque tous les soldats stationnés dans les forts. Un seul survécut. Parardo était déjà retourné à sa base et les Espagnols ne tentèrent plus jamais de coloniser les terres Cherokees. Ce premier contact violent laissa des traces, mais révéla aussi la résilience des Cherokees, un peuple déterminé à rester enraciné sur ses terres ancestrales malgré la menace impériale qui se refermait sur eux. Mais quelles épreuves les Cherokees durent-ils affronter et comment en furent-ils affectés? La suite au prochain épisode. Le sentier où ils ont pleuré. Dans les années 1830, les Cherokees subissaient une pression croissante de la part d'une population blanche en expansion. La ruée vers l'or aux alentours de Dahlonega en Géorgie attisa la convoitise des terres Cherokees. Le président Andrew Jackson justifia la déportation en affirmant que c'était le seul moyen d'éviter l'extinction, citant d'autres tribus comme les Mohegans et les Delaware, mais les faits démontraient le contraire. Les Cherokees avaient adopté des techniques agricoles modernes, construit des écoles et leur économie était excédentaire. Ils ne disparaissaient pas. Au contraire, ils prospéraient. En 1830, le chef John Ross mena une délégation Cherokee devant la Cour suprême des États-Unis afin d'obtenir la reconnaissance de leur souveraineté. Dans l'affaire Worcester contre Géorgie, la Cour statua que les Cherokees avaient droit à la protection fédérale contre les gouvernements des États.
mais la Géorgie ignora cette décision et Jackson ne fit rien pour la faire appliquer. La pression en faveur des déportations se poursuivit plus forte que jamais. En 1838, la plupart des Cherokees furent contraints de marcher vers l'ouest en vertu de la loi sur la déportation des Indiens. Ce périple est connu sous le nom de Piste des larmes ou en Cherokee Ain Dula, la piste où ils ont pleuré. Des milliers de personnes périrent de maladies de faim et d'épuisement. Des familles furent déchirées et les survivants gardèrent des cicatrices qui se transmettraient de génération en génération. Certains propriétaires d'esclaves Cherokees emmenèrent même des Afro-Américains réduits en esclavage avec eux, témoignant de la complexité et de la tragédie de cette époque. Même après l'entrée en territoire indien, le conflit déchira la nation. Le 22 juin 1839, Major Ridge, John Ridge et Elas Boudinot furent assassinés par d'autres Cherokees qui considéraient le traité de New York comme une trahison. Le sang a coulé non seulement sous les coups d'étrangers, mais aussi au sein même de la nation. La Piste des larmes demeure l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Un récit de résilience face à une perte inimaginable. Pour les Cherokees, ce fut la preuve que malgré tous leurs efforts d'adaptation, leur survie serait mise à rude épreuve. Alors, comment les femmes ont-elles préservé la tradition Cherokee? Découvrons-le. Femmes donatrices de vie et gardiennes de la tradition. Dans la société Cherokee traditionnelle, les femmes occupaient une place d'honneur et de pouvoir. Elles étaient chefs de famille propriétaires des terres et cultivaient les champs familiaux. Mères des clans, elles façonnaient l'identité et la lignée. Les femmes étaient respectées pour leur rôle de dispensatrices de vie non seulement par la maternité, mais aussi par la culture des récoltes qui nourrissaient la communauté. Les mères de clans assumaient la responsabilité du leadership, tandis que d'autres, hier comme aujourd'hui, se dressaient comme guerrières pour protéger leur peuple. Par-dessus toutes, les femmes Cherokee étaient les gardiennes des traditions chargées de préserver les récits, les cérémonies et la culture. Mais ces rôles commencèrent à évoluer sous la pression du monde extérieur. Entre 1776 et 1835, les vagues d'influence européenne d'abord apportées par des explorateurs comme D'Otto, puis par l'expansion américaine et le travail missionnaire ont imposé de nouvelles normes sociales à la vie Cherokee. La structure matriarcale et communautaire a cédé la place à un modèle dominé par les hommes. Influencé par les politiques américaines et le programme de civilisation promu par des dirigeants comme Washington et Jefferson. Au fil du temps, les hommes et les femmes Cherokee ont été contraints d'adopter des rôles davantage façonnés par les normes européennes que par leurs propres traditions. Malgré cela, les femmes Cherokees n'ont jamais perdu leur rôle de pilier culturel. En préservant la langue, les récits et l'essence spirituelle de leur peuple, elles ont assuré la pérennité de l'identité Cherokee. Leur rôle nous rappelle que la résilience ne se manifeste pas seulement dans les batailles ou la survie face à l'adversité. Elle réside aussi dans le travail discret et constant de transmission de la mémoire, grâce à ce rôle prépondérant des femmes. Comment la nation Cherokee s'est-elle reconstruite et est-elle devenue la nation forte qu'elle est aujourd'hui? La suite au prochain épisode. Survie politique et renaissance d'une nation. Après le traumatisme de la Piste des larmes, le peuple Cherokee a reconstruit sa vie en territoire indien. Ils avaient perdu leurs terres ancestrales, mais pas leur nation. En 1866, après la guerre de sécession, les États-Unis leur promirent une patrie permanente. Mais cette promesse avait un prix. Les Cherokees furent contraints de céder une partie de leurs terres occidentales qui furent plus tard morcelées pour former le territoire de l'Oklahoma, contrairement à de nombreuses autres tribus. La nation Cherokee possédait ces terres en pleine propriété et non en fiducie auprès du gouvernement américain. Cette indépendance était unique, mais elle plaça également les Cherokees au cœur d'une lutte politique incessante. Bien que la loi d'attribution générale ait initialement exempté les 5 tribus civilisées des lois ultérieures, supprimèrent ces protections, contraignant la nation Cherokee à diviser ses terres en parcelles individuelles. En 1906, le Congrès adopta la loi sur les 5 tribus, que beaucoup considéraient comme la dissolution des gouvernements tribaux. Pendant des décennies, les tribunaux soutinrent cette interprétation, et la nation Cherokee faillit disparaître en tant que gouvernement fonctionnel. À la mort de William Charles Rogers, dernier chef principal approuvé par le Sénat en 1917, le gouvernement fédéral commença à nommer directement les chefs. Leurs mandats étaient souvent si brefs qu'ils ne recevaient que le titre de chef d'un jour. 6 hommes portèrent ce titre, le premier étant A.B. Cunningham, qui exerça ses fonctions pendant un peu plus de 2 semaines en novembre 1919. Ce fut un symbole douloureux de l'éloignement des Cherokees de leur système d'autonomie autrefois solide.
La situation commença à s'améliorer dans les années 1930, sous l'impulsion du New Deal de Franklin D. Roosevelt. Son administration encouragea les tribus à se réorganiser en vertu de la loi de réorganisation des Indiens de 1934. Les Cherokees saisirent cette opportunité. En 1938, ils se réunirent à Fairfield, en Oklahoma, pour tenir une convention générale et élire leur chef. J.B. Milne remporta le vote. En 1941, Roosevelt lui-même confirma l'élection. La nation Cherokee avait ainsi franchi une première étape vers la souveraineté. En 1949, W.W. Keeler fut nommé chef. Il était également président de Phillips Petroleum. Dans les années 1970, une nouvelle ère s'ouvrit, la politique d'autodétermination des peuples autochtones, menée par le président Richard Nixon, permet aux Cherokees de reconstruire véritablement leur gouvernement. Le peuple élut Keeler chef, rétablissant ainsi le pouvoir démocratique de la nomination. Ross Swimmer lui succéda. En 1975, les Cherokees rédigèrent une nouvelle constitution sous le nom de Nation Cherokee d'Oklahoma. Ratifiée en 1976, elle leur redonna la parole, leur structure et leur pouvoir. Puis survint un événement historique. En 1985, Wilma Maniller fut élue première femme chef de la Nation Cherokee. Son leadership symbolisait bien plus qu'un simple progrès, c'était un retour aux traditions ancestrales. À une époque où les femmes Cherokee exerçaient le pouvoir en tant que mères de clan et dirigeantes de la communauté. C'était aussi une déclaration au monde entier. Les Cherokees avaient enduré la perte, la trahison et la déportation, mais ils n'avaient jamais disparu. Leur gouvernement, leur peuple et leur histoire perduraient. Alors que pensez-vous du mystère de l'ADN des Cherokees? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires de célébrités. À bientôt.